Entre les étoiles, le Seigneur a écrit ton nom. Entre les étoiles, tout là-haut dans sa maison. Entre les étoiles, le Seigneur a posé ta vie. Entre les étoiles, près de lui au paradis. La nuit où le Seigneur t'a désiré, la nuit où de tes chairs il a créé la vie, la nuit où son amour, le premier pas, sourit, béni, la nuit. Entre les étoiles, le Seigneur a écrit ton nom. Entre les étoiles, tout là-haut dans sa maison. Entre les étoiles, le Seigneur a posé ta vie. Entre les étoiles, près de lui au paradis. Le jour où le Seigneur t'a racheté, le jour où il t'a fait son enfant pour toujours, le jour où dans ton cœur il a fait son séjour, béni, le jour. Entre les étoiles, le Seigneur a écrit ton nom. Entre les étoiles, tout là-haut dans sa maison. Entre les étoiles, le Seigneur a posé ta vie. Entre les étoiles, près de lui au paradis. Le soir où le Seigneur t'appellera, le soir où t'es venu jour hâteront le départ, le soir du rendez-vous transfiguré d'espoir béni, le soir. Entre les étoiles, le Seigneur a écrit ton nom. Entre les étoiles, tout là-haut dans sa maison. Entre les étoiles, le Seigneur a posé ta vie. Entre les étoiles, près de lui au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Bonjour, bienvenue à chacun, chacune de vous, proche de M. Drouin. Aujourd'hui, c'est un jour important parce qu'on souligne non seulement son départ, mais aussi toute sa vie. On la présente au Seigneur pour qu'il accueille son enfant bien-aimé, celui qui a été accueilli un jour au baptême, celui qui a vécu dans la foi jusqu'à la fin, celui qui a reconnu la présence et l'amour du Seigneur pour lui et qui a voulu que sa vie s'achève ici par ce passage à l'Église. Avant de commencer la prière comme telle, nous allons prendre un petit moment pour rappeler un peu qui est cet homme qui nous rassemble encore aujourd'hui. Et c'est Diane qui, à travers quelques mots, va nous rappeler un petit peu aujourd'hui des moments de la vie de M. Drouin. Vous pouvez vous asseoir.
Bonjour à tous et à toutes, parents et amis. Merci d'être là en ce jour de la célébration de vie d'Albert, mon père. Je suis sa fille, une de ses filles, Diane. C'est avec beaucoup d'amour que nous désirons rendre hommage à cet homme qui nous a marqués par ses grandes valeurs humaines. Né en 1927, il était le 8e d'une belle et grande famille de 13 enfants. À 15 ans, il partait déjà travailler sur les chantiers avec le soutien d'un de ses grands frères, Joseph Arthur. Ce dernier lui a confié du travail pendant plusieurs années et pour lui, c'était son homme de confiance. Il pouvait lui confier des mandats difficiles et savait qu'il allait bien les réaliser. Albert revenait souvent en disant « ça l'a bien été ». Après avoir fréquenté Sarita principalement par correspondance, car elle habitait en Abitibi, il s'est marié le 16 juin 1956 et a eu 6 enfants. Il avait pris la relève de la terre paternelle et la nuit avant de partir pour aller se marier en Abitibi, la grange a brûlé, frappée par la foudre. Ses parents et amis lui ont dit que la grange serait reconstruite lorsqu'il reviendra. Toute une corvée comme il s'en faisait dans ce temps-là. Albert, un homme entrepreneur et débrouillard. Certains l'auront peut-être connu comme M. Drouin, le chauffeur d'autobus. Nous sommes en 1964, quand sonne la fin des écoles de rang et le début de l'école du village. Albert se lance alors dans le transport scolaire en achetant 2 autobus pour assurer le transport des élèves du primaire à leur nouvelle école. Il s'occupe d'un des circuits et confie l'autre à un voisin et ami, Émile Morin. Il aura aussi, pendant quelques années, une entreprise de confection de tuyaux de ciment. Il décidera plus tard de vendre ses animaux de ferme et d'aller travailler pour les industries Fortier à Saint-Henri. Il veillait à ce que sa famille ne manque de rien. Albert, un homme bienveillant et généreux qui a donné sans compter à sa famille et sa communauté. Avant la construction de l'autoroute 73, l'endroit où nous habitions était une des principales routes pour se rendre en Beauce. Lors de tempêtes de neige, la route était parfois bloquée et Albert allait voir les occupants des voitures pour les inviter à se réfugier chez nous. Il insistait même parfois. La maison devenait temporairement un foyer d'accueil pour ces personnes prises dans la tempête. Au fil du temps, son désir de se sentir utile et de s'impliquer dans sa communauté prendra différentes formes, soit membre des Chevaliers de Colomb, dans lequel on disait qu'il avait été membre pendant 73 ans, commissaire d'école, conseiller municipal, marguillier, et j'en oublie probablement. Après sa retraite des industries Fortier, autour de 65 ans, il prend en charge le comptoir d'entraide de Saint-Lambert et ce qui l'amènera à aller chercher différents articles, parfois des meubles et autres objets lourds, chez les donateurs pour pouvoir les redonner à des familles dans le besoin ou les vendre pour ensuite donner l'argent à ces familles pour des bons d'épicerie. Cette activité bénévole l'amènera aussi à conduire et accompagner plusieurs personnes ayant des traitements pour le cancer ou des rendez-vous médicaux. Sa présence était sûrement rassurante car certains lui demandaient même d'être présent dans le cabinet du médecin. Il s'est consacré pendant 20 ans à ce bénévolat. Albert était aussi un homme sociable qui aimait s'amuser. Après la vente des animaux de ferme, comme il avait plus de temps pour s'amuser, mes parents ont commencé à suivre des cours de danse et à aller veiller à tous les samedis soirs à Saint-Lambert et dans les paroisses voisines avec des amis. Il aimait passer la soirée sur la piste de danse. À la maison, il nous montrait les nombreux pas de danse qu'il avait appris. Albert sortait sa poudre à danser pour glisser sur le plancher et faisait une démonstration. D'ailleurs, une de ses devises était « Faut grouiller ». Avec ses amis du Club de l'Âge d'Or, il a aussi joué à la pétanque, aux quilles, aux cartes et participé à des voyages organisés. Il disait qu'il continuait toujours à parler en français et qu'on le comprenait quand même, car soupe, c'était pareil en anglais. Même avec un beau-frère qui ne parlait que l'anglais, il lui disait « Viens, on va aller récolter des patates dans le jardin ». Son beau-frère le suivait. Il avait ces expressions bien à lui comme « constat amical », plutôt que constat amiable, ou bien Notre-Dame du partage,
au lieu de Notre-Dame du Portage. Albert était aussi un homme amoureux, attentionné et compréhensif. Jusqu'à la fin, il s'est bien occupé de sa femme Rita, dont l'état de santé a beaucoup décliné au cours des dernières années. Je crois que personne n'a jamais été aussi heureux d'obtenir sa place dans un CHSLD que lui, en juillet 2021, car il allait rejoindre Sarita, de qui il était séparé depuis 3 mois, c'est-à-dire qu'il ne vivait plus sous le même toit. Ils se tenaient souvent la main dans la main. Après 65 ans de mariage, on les appelait les amoureux. C'était touchant de les voir. Concernant le signet, la photo des chevaux dans la neige qu'on y voit a été choisie par mon père. Ça lui rappelait les chantiers en Abitibi où il allait travailler l'hiver dans sa jeunesse. Albert, un homme au grand cœur et plein de sagesse, est parti sereinement. Il était prêt. Il nous laisse un héritage de belles valeurs humaines. Il repose maintenant en paix et restera pour toujours dans nos cœurs. Merci, Diane. Cet homme de grand cœur était aussi un homme de grande foi. Toute sa vie, il est venu ici prier dans cette église. Il y avait sa place habituelle. Les gens le savaient, le connaissaient. Les croyants et croyantes aussi. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Non seulement pour les aider, mais pour les porter aussi dans sa prière. Comme vous tous, sa famille qu'il aimait. Aujourd'hui, pour rappeler sa grande foi, nous avons placé près du cercueil la croix de Jésus. Cette croix qui rappelle jusqu'où va l'amour vrai. Il va jusqu'au don de sa vie pour ceux qu'on aime, comme Jésus l'a fait pour nous et pour lui. Mais la vie de Jésus ne s'est pas arrêtée le jour où il est mort sur la croix. Sinon, nous ne serions pas ici. Il y a eu l'événement de la résurrection. Quelques jours plus tard, ses amis l'ont revu, vivant, ressuscité. À plusieurs reprises, il a mangé avec eux. On peut penser à Thomas qui l'a touché. Il n'était pas sûr, ça se peut pas. Un mort qui revient. L'avez-vous déjà vu? Moi non plus. Pourtant, c'est arrivé. Et c'est pourquoi nous avons rallumé le cierge pascal qui rappelle la résurrection de Jésus. Celui qui, à travers sa mort et sa résurrection, nous conduit à la vie nouvelle avec lui. C'était l'espérance de M. Drouin, et c'est aussi la nôtre comme chrétiens et chrétiennes. Voici que nous allons vivre aussi l'Eucharistie. La table est là devant nous. Comme à la maison, on se rassemble autour de la table. Et quand on est autour de la table, on ne fait pas seulement manger. On partage aussi ce qu'on vit, nos joies et nos peines. Et c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on confie au Seigneur à travers notre prière. Et pour bien nous préparer à vivre cette Eucharistie, cette rencontre avec le Seigneur, ouvrons-lui notre cœur. Prenons quelques instants pour accueillir sa miséricorde, son amour, son pardon infini pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi. Et pas assez de toi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous sommes trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez vers toi. Et pas assez vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes et pas assez
Seigneur Jésus, voici réunis dans ta maison les parents et les amis de M. Drouin qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que toute personne ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons maintenant accueillir la parole de Dieu dans une première lecture qui sera faite par Francine. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, tu as les paroles de la vie.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quelques jours avant la Pâque, Jésus dit à ses disciples, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'aimer soi-même, c'est se perdre. Se détacher de soi-même en ce monde, c'est se garder pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père le récompensera. » Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Les enfants, petits-enfants, parents et amis de M. Drouin. M. Albert a eu une vie longue et bien remplie. Écrire son histoire serait un beau défi, parce qu'il a accompli bien des choses, comme on en a rappelé quelques-unes tout à l'heure. Quelques-unes sont connues, mais beaucoup se sont perdues dans le cours des années, emportés par ceux et celles qui les avaient vécues avec lui. Pour ma part, je trouve important de regarder la vie de ces personnes qui ont construit nos familles, nos villages, nos communautés humaines et chrétiennes, parce qu'ils peuvent nous inspirer, nous donner de l'élan, du courage quand nous rencontrons des difficultés, des épreuves, quand nous cherchons à découvrir ce qui peut nous faire vivre, nous rendre heureux et heureuses. D'après ce qu'on m'a dit de M. Drouin, il était un homme riche, très riche même, un des plus riches de ce village. Sa richesse était connue et reconnue ici et dans les environs. Sa richesse, c'était sa bonté, et il la distribuait généreusement à tout le monde, partout autour de lui. D'abord à sa famille, à Rita, son épouse, pendant 65 ans, puis à vous, ses enfants. Homme courageux et travaillant, il était difficile à arrêter quand il voulait assurer le bien-être de sa famille. Il disparaissait tôt le matin pour le travail de la ferme et revenait à la noirceur. Puis, quand les temps étaient moins difficiles, sa bonté s'est tournée vers son entourage, le monde de son village, de sa paroisse, où il s'est engagé à la commission scolaire ou comme marié, comme membre actif des Chevaliers ou bénévole au comptoir d'entraide, même jusqu'à plus de 80 ans, ou pour conduire des personnes à des rendez-vous, comme on l'a appelé tout à l'heure. Il était bien avec le monde, il était bien avec les gens parce qu'il les aimait. Il faisait confiance, il donnait confiance. Il croyait à la bonté des personnes, quitte parfois à se faire avoir, car selon lui, on ne donnait jamais trop. Sa foi chrétienne, forte et bien ancrée dans celle qu'il avait reçue de ses ancêtres, lui a gardé son optimisme et son espérance, lui a permis de traverser de lourdes épreuves, depuis l'incendie de sa grange au moment de son mariage, en passant par la perte de son fils, Pierre, alors qu'il n'avait que 33 ans, puis la maladie de son épouse durant les dernières années. C'est ici, dans cette église de Saint-Lambert à laquelle il était si attaché, que chaque semaine il venait se nourrir pour continuer sa route et accomplir sa grande œuvre.
Et le Seigneur lui a été fidèle, comme lui, Albert, a été fidèle à suivre Jésus. Ce Jésus qu'il aimait, dont il se savait aimé. Ce Jésus au cœur sacré, comme on l'appelle, Sacré-Cœur de Jésus. Un cœur rempli d'amour et de bonté. Cet amour et cette bonté dont il se laissait combler pour aller les distribuer à vous, ses enfants, et ensuite ses petits-enfants, puis tant d'autres qu'il a aimés et servis, à qui il s'est donné. Si nous ne savons pas voir ce qui est grand et beau chez les personnes qui nous entourent, qui nous aiment, qui se donnent pour nous, c'est que nous sommes, sinon ingrats, du moins aveugles et inconscients. Mais je ne pense pas. C'est l'heure d'ouvrir nos yeux, de contempler ces vies si merveilleuses que nous nous sentons parfois incapables d'imiter. Pourtant, elles nous attirent. Elles nous appellent à laisser jaillir ce qu'il y a de bon en nous et qui reste toujours présent, prêt à éclater. La bonté appelle la bonté. L'amour appelle l'amour. C'est ce que Jésus nous a montré en donnant sa vie par amour. Certaines personnes sont touchées par lui, par son exemple, par ses paroles, par ses gestes de bonté et veulent le suivre. C'est ça qu'on appelle tout simplement la foi. Chacun, chacune de nous peut donner sa réponse à sa façon, comme l'apôtre Paul invitait ses amis à le faire dans la première lecture que nous avons entendue. Soyez unis les uns aux autres. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec ceux qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité. Laissez-vous attirer par ce qui est simple. Vivez en paix avec tous. Ces paroles de l'apôtre Paul ou M. Drouin auraient pu vous les dire avec autant de conviction et de sincérité. Il ne l'a peut-être pas fait dans des mots, mais il vous les a montrés par sa vie. Pendant des années et des années, il a semé sur la terre. Comme les grains, il s'est donné. Il s'est détaché de lui-même pour vous aimer. Il vous a servi. Il a servi le Seigneur, que Jésus accomplisse pour lui sa promesse. Si quelqu'un me sert, mon Père le récompensera. Amen. Levons-nous maintenant et j'invite Francine à revenir pour les prières universelles. Rendons grâce au Seigneur, tout ce qu'il y a eu de beau, de bon dans la vie de M. Drouin. À chacune des parties, nous reprendrons l'acclamation « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour les printemps qu'Albert a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'il a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés qu'Albert a connus, pour les années de travail et de don de soi, où il a semé son temps, ses énergies, sa tendresse et son dévouement pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes qu'Albert a vécus, pour le temps des récoltes où il a moissonné le fruit de son travail, pour le bonheur qu'il a connu avec sa famille et ses amis, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers qu'Albert a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuves, où mystérieusement une autre saison de sa vie se préparait, pour le courage que tu lui as donné dans les moments difficiles de la vie, béni sois-tu, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Albert est entré, saison de plénitude et de paix, saison de lumière et d'amour, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Père plein de tendresse, pour qui notre vie comme notre mort est précieuse, exauce la prière que nous t'adressons pour celui qui vient de nous quitter. Nous te demandons par Jésus, le vivant, pour les siècles des siècles. Merci Francis. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes pour la paroisse. Merci de votre générosité. Je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au bout d'éternité. Que ma joie soit en vous et qu'elle soit complète, que rien ne vous inquiète, vous tiendrez jusqu'au bout, que l'amour entre vous soit une loi parfaite. Alors ce que vous êtes témoignera pour nous. Ma vie s'achève ici, ne cherchez plus ma face, vous que mon cœur embrasse, qui êtes mes amis. Quand je serai parti, vous préparez la place, gardez en vous la trace du chemin que je suis. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ton Fils Albert. Qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de ton amour. Par Jésus le vivant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour la vie nouvelle à laquelle il nous appelle avec lui, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges, avec tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, éternel est son amour. Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, éternel est son amour. Saint est le Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, éternel est son amour. Saint est le Seigneur. Ceux qui le peuvent, je vous invite à vous agenouiller. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, en une seule grande famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes pastorales et tous les bénévoles engagés dans ton Église. Souviens-toi aussi d'Albert que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer aussi à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qu'ils se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et aussi pour son fils Pierre, tous les défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Jésus et notre mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Lambert, les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Souvent, cette prière du Notre Père, M. Drouin l'a dite, avec vous, pour vous. Aujourd'hui, nous la disons pour lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tu as mis dans tes mains tous nos péchés. Agneau de Dieu, tu as mis dans tes mains tous nos péchés. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Tu as mis dans ton cœur tous nos péchés. Agneau de Dieu, tu as mis dans ton cœur tous nos péchés. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Tu as mis sur ta croix tous nos péchés. Agneau de Dieu, tu as mis sur ta croix tous nos péchés. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Je rappelle que pour la communion, vous demeurez à votre place. Les personnes qui désirent communier, vous restez debout. Et nous allons porter la communion. Vous gardez votre masque jusqu'à ce que vous ayez reçu le corps du Christ. Ensuite, les personnes qui ne désirent pas communier, vous vous asseyez tout simplement.
majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfois le soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es de l'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui t'aiguille comme un buisson ardent, et par l'aide du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent en toute création. Seigneur, me voilà, je suis ton enfant, ouvre-moi ton ciel, je reviens vers toi. Seigneur, me voilà, je suis ton enfant, je reviens vers toi, prends-moi dans tes bras. C'est toi qui m'as donné la vie, sur ton chemin, tu m'as conduit, comblé d'amour, j'ai chanté ma joie de marcher vers toi. Seigneur, me voilà, je suis ton enfant, ouvre-moi ton ciel, je viens vers toi. Seigneur, me voilà, je suis ton enfant, je reviens vers toi, prends-moi dans tes bras. Tu m'as appris à pardonner, ouvrir les yeux et partager. Tu m'as appris que le vrai bonheur est au fond des cœurs. Seigneur, me voilà, je suis ton enfant, ouvre-moi ton ciel, je reviens vers toi. Seigneur, me voilà, je
suis ton enfant, je reviens vers toi, prends-moi dans tes bras. Quand tu viendras pour me chercher, courage à ceux qui vont m'aimer, je marcherai vers la lumière. J'irai voir mon Père. Seigneur, me voilà, je suis ton enfant. Ouvre-moi ton ciel, je reviens vers toi. Seigneur, me voilà, je suis ton enfant. Je reviens vers toi, prends-moi dans tes bras. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à M. Drouin. Avec beaucoup de respect et d'affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour tous ensemble réunis dans la grande maison de notre Père. Prenons quelques instants de silence pour nous recueillir, pour nous rappeler un peu ce que nous avons vécu avec M. Drouin, ce qu'il est pour nous, ce qu'il est aussi pour Dieu. En rappel de son baptême qui a marqué son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, j'ai aspergé son corps avec l'eau bénite. J'ai aussi l'encensé en signe de respect pour lui. Parce qu'en lui, le Seigneur est venu. Il a habité son cœur et sa vie. Et à travers lui, il nous a montré des signes de son amour. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres mouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Celui qui donne sa vie, un jour la trouvera. Celui qui donne sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as chanté à celui qui passait sur son chemin désert. Il restera de toi une brise du soir, un refrain dans le noir jusqu'au bout de l'hiver. Ce que tu as chanté, en d'autres jaillira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert entre tes bras ouverts un matin de soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que tes réveils. Ce que tu as offert, en d'autres revirera.
Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos, celui dont tu sais tout le travail accompli sur cette terre. Que tout ce qui était saint et grand pour lui soit respecté par ceux et celles qui continuent son œuvre. Il lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal et reconnu tout ce qu'il a fait de bon. Nous t'en prions par Jésus, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble, dans cette Église, nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Merci Diane et Francine, et à vous tous aussi, à nos musiciens et musiciennes qui ont animé notre célébration. Merci aux bénévoles aussi qui ont fait l'accueil à l'entrée tout à l'heure et fait respecter les mesures. Au sommet des montagnes, où renaît le printemps. Au sommet des montagnes, il est là, il t'attend. Ses bras sont grands ouverts, inondés de lumière. Il s'avance vers toi pour te donner sa joie. Oh, dis-lui que tes rêves ne sont pas terminés. Dès que la nuit s'achève, tout peut recommencer. Au sommet des montagnes, les roseaux sont en fleurs. Au sommet des montagnes, il est là dans ton cœur. Ses bras sont grands ouverts pour accueillir les pauvres. Il te livre le secret pour te donner sa paix. Redis-lui que tu l'aimes, redis-lui chaque jour que la vie soit poème, un poème d'amour. Redis-lui que tu l'aimes, redis-lui chaque jour que la vie soit poème, un poème d'amour. Que la vie soit poème, un poème d'amour. Nous entrerons au jardin de l'amour. J'y vois déjà mes pas. Nous chanterons le refrain de l'amour. J'entends déjà